comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Ça va, ça va. Vous avez de la chance, vous avez du soleil, donc vous êtes notre auteur du guide d'Istanbul. Et vous êtes justement à Istanbul, dans un parc, je crois, là, en ce moment. Oui, je suis dans le parc Yıldız, dans le quartier de Beşiktaş, en plein cœur d'Istanbul. Ah, génial. Et donc, ça fait un moment que vous vivez à Istanbul, je crois, plusieurs années, non? Oui, ça va faire maintenant bientôt 4 ans que j'habite à Istanbul. Et vous parlez turc couramment, j'imagine, maintenant. Oui, ça va, je me débrouille plutôt bien, on peut dire. Bravo, quelle chance, c'est une jolie langue en plus. Donc, alors, pour nos lecteurs du Petit Futé, qu'est-ce que vous conseillez comme endroit pour se balader? Alors, un des quartiers que je préfère à Istanbul, c'est le quartier de Kadıköy. Il se trouve sur la rive asiatique et c'est un quartier très animé, avec beaucoup de jeunes, des bars sympas, des endroits un peu alternatifs. Et dans ce quartier-là, il y a aussi une grande plage, c'est la plage de Moda. Et là, c'est assez calme, on peut se balader, faire du vélo. Voilà. Cette C'est plage, c'est elle ressemble... Pardon, cette plage, elle ressemble à quoi? C'est plutôt une plage de sable, de rochers? C'est une plage de rochers, donc il y a plein de rochers. On peut s'asseoir sur un rocher, bouquiner, boire une bière, pique-niquer. Voilà. Tout en étant au cœur d'Istanbul, finalement. Oui, tout en étant au cœur d'Istanbul, à côté d'un quartier très vivant. Et après cette balade, alors, on a un petit peu faim. Où est-ce que vous recommandez d'aller manger? Oui, alors Istanbul, on pense tout de suite kebab. Moi, je recommanderais d'aller dans le restaurant Sur Ocakbaşı, qui servent des kebabs sur un plateau qu'on peut partager à plusieurs. Et on peut choisir plusieurs sortes de kebabs. Et c'est vraiment délicieux et c'est impossible de terminer son assiette. Ça coûte combien à peu près? Alors, ça coûte à peu près 50 liras pour 2 personnes, donc ce qui revient à peu près à moins de 10 euros. Donc, c'est vraiment pas cher. Ah oui, ça va, surtout qu'on ne peut pas finir son assiette, c'est vraiment un bon plan. Et pour sortir, je sais que Istanbul, c'est une ville plutôt festive. Vous, c'est quoi vos endroits préférés que vous recommanderiez? Alors, moi, je recommanderais d'aller dans le quartier de Beyoğlu. Et là, il y a plein de bars, plein de discothèques, un peu cachées. Donc, il faut un petit peu connaître et faire attention. Mais par exemple, on rentre dans un immeuble, on prend un ascenseur jusqu'au dernier étage et là, on arrive dans une boîte de nuit avec vue sur le Bosphore. Et comment ça Et, s'appelle cet endroit-là qui est caché, alors, justement? celle que je préfère, c'est Mantanova. Mantanova, mais il y en a plusieurs. Dans la rue de Beyoğlu, vous trouverez de quoi faire la fête. Oui. Et il y a toujours un ascenseur pour y accéder ou c'est juste le bar Mentanova? Non, en général, ça se passe comme ça. On prend un ascenseur et on arrive sur les toits d'Istanbul. Mais ils sont magiques ces ascenseurs, j'adore. Le concept, il est dingue. Bon, très bien. Et au niveau du shopping, parce que quand même, à Istanbul, on est obligé de ramener un souvenir. Vous recommandez Oui, quoi? alors bien sûr, il y a le grand bazar, donc faut vraiment y aller pour le voir parce que c'est extraordinaire. Mais moi, je recommanderais le bazar égyptien qui est juste à côté, qui est plus authentique, un peu moins touristique, et les Turcs en général vont là-bas pour faire leurs achats. Qu'est-ce qu'on y trouve justement dans ce bazar? Alors on trouve des sucreries, des épices, des bijoux, des vêtements, enfin tout l'artisanat turc est représenté là-bas. Et c'est cher ou pas? Non, en fait il y a tous les prix, faut juste pas hésiter à marchander parce que c'est la culture ici, ils ont l'habitude de marchander donc voilà, Oui. faut pas hésiter. Et alors, en parlant de souvenirs, vous, s'il y avait un objet typique d'Istanbul que vous conseilleriez aux gens de ramener chez eux, ce serait quoi? Oui, alors ce serait ce petit objet-là. Oh, joli, c'est trop mignon. C'est quoi? Oui, donc ça s'appelle Nazar Bonjouk, donc c'est un œil qui protège du mauvais sort. Vous pouvez le Euh, remontrer? oui. On voit bien que c'est un petit œil. Ah oui, effectivement, il y en a à l'entrée des maisons, des fois, ce genre de choses, Et non? voilà, on peut le porter en accessoire, en bijoux, et voilà, c'est un petit talisman que les Turcs aiment bien avoir sur eux. Et vous y croyez, vous, alors? J'y crois, oui et non, mais en tout cas, je trouve ça joli. Oui, c'est vrai que c'est super joli. Bon, merci beaucoup, Mathilde, pour ces super bons plans à Istanbul. Et puis, bonne journée alors, et à une prochaine.
Oui, à la Comment on dit au prochaine. revoir en turc, comment on dit? Görüşürüz. Bon, allez, je vais m'entraîner, mais je vais essayer là. Görüşürüz, c'est ça? Görüşürüz. Ah, ça va. Bon, je suis bien partie pour apprendre le turc peut-être. Allez, bye bye, à une prochaine. Bientôt.